monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être un tuto. Du coup on m'a beaucoup demandé de faire un tuto sur les licols éthologiques. Donc voilà le thème de la vidéo. Je vous préviens d'avance, la vidéo est sûrement très longue parce que déjà à faire c'est long. Et expliquer tous les nœuds qu'il y a à faire, ça va être long aussi. Du coup bah voilà, pour ceux qui veulent vraiment essayer d'en faire, bah regardez la vidéo jusqu'au bout. Sinon vous pouvez accélérer ou aller jusqu'à la fin comme vous voulez. Donc voilà un peu à quoi ressemblent mes licols. Donc voilà, après ce qui est en rouge c'est vraiment la décoration en plus. Moi je vais vous apprendre plutôt à faire ce qui est en vert et en rouge, j'expliquerai au début et puis je mettrai en accéléré. Donc ça c'est un exemple. J'ai aussi fait un rouge et un en rose sans le décor au-dessus. Donc voilà, donc je vais pas le faire sur ce modèle là parce que elle a déjà une plus petite tête, mais je vais le faire sur le Quai des Halles qui a une grosse tête. Ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer et plus gros. Du coup, vous avez besoin de fils, moi c'est des fils de laine, je sais pas comment vous expliquer, c'est du fil normal. Le fil qu'on peut utiliser dans le canevas ou le point de croix. Il faut aussi une paire de ciseaux. Moi j'utilise 2 épingles à nourrice pour les nœuds, pour éviter qu'ils se ferment. C'est plus pratique, et une aiguille. Donc, je vais prendre le fil jaune pour faire le vert du licol, parce que ça va mieux se voir sur le cheval, ça sera plus simple pour vous. Donc niveau taille, il faut mieux prendre trop grand que trop petit. Ça je dis toujours, moi je prends assez grand quand même. Donc là je l'ai plié en 4 fois. Donc à peu près ouais, 5 fois le cheval. C'est vraiment grosso modo, là je pense qu'on aura trop de fil. Donc tout d'abord, vous faites un nœud à peu près au milieu du fil. Donc ça sera pas au milieu pile, hein, c'est pas grave. Essayez quand même que ça soit un peu au milieu, pas faire comme moi actuellement. Voilà, donc voilà, c'est une boucle avec un nœud simple on va dire. C'est tout simple en fait, c'est un nœud tout simple. Vous prenez votre épingle à nourrice. Et vous mettez le nœud dans l'aiguille de l'épingle à nourrice. Vous fermez le nœud sur l'épingle à nourrice, voilà. Et vous la refermez. Ça sera juste pour simplifier le fait de passer l'aiguille dedans, c'est juste plus simple. Après vous prenez le côté le plus long des 2 fils qui vous restent de chaque côté. Du coup moi c'est celui-là. Et vous faites un deuxième nœud. Mais un nœud aussi facile quoi. Et aussi le plus proche possible du premier nœud. Après ça dépend de votre cheval, donc vous faites un nœud normal déjà, voilà, comme vous pouvez voir, faites un nœud et après vous mesurez par rapport à où vous voulez mettre le nœud. Donc là par exemple ça a l'air plutôt pas mal de ce côté, voilà, comme ça à peu près, hop, et pareil une épingle à nourrice dans le nœud pour que ça soit plus simple après. Donc voilà, ça vous fait à peu près ça. Bon là il risque d'être un peu grand, c'est pas grave, avec voilà, 2 nœuds sur 2 épingles à nourrice. Vraiment les épingles à nourrice c'est vraiment pour vous aider. Vous pouvez faire sans épingles à nourrice mais moi je trouve ça plus simple pour après. Ensuite, moi j'allonge le cheval, c'est plus simple. Vous faites un autre nœud, un nœud encore basique. Franchement au niveau nœud c'est pas compliqué, vous n'allez pas avoir trop compliqué. Si vous savez faire un nœud normal c'est bon. Donc vous faites un nœud basique et vous serrez autour du museau de votre cheval. Voilà, l'épingle à nourrice, des fois elles sont un peu gênantes. Vous essayez de voir que les deux, voilà, que ça soit à peu près égal des deux côtés, hein, qu'il n'y ait pas un nœud plus haut que l'autre. Et vous faites encore un deuxième nœud pour bien serrer le tout. Donc pour l'instant vous devez avoir quelque chose de comme ça, avec un cheval avec 2 épingles à nourrice autour du museau. Bon c'est pas très joli. Autour du nez et pas le museau, on m'a fait la remarque. C'est vrai que j'ai pris la mauvaise habitude de dire museau au lieu de nez. Donc voilà, avec un double nœud sous la gorge. Après vous refaites, sous la tête plutôt. Après vous refaites un autre nœud, tout simplement. Mais vous n'allez pas le serrer, vous allez laisser, voilà, à peu près comme ça. C'est pour remonter après jusqu'à la joue du cheval. Donc vous laissez assez long parce que souvent ça va se resserrer. Et vous refaites encore un nœud pour encore bien serrer le tout et que ça s'évite, et pour éviter que ça s'en aille. Voilà, donc là moi déjà c'est resserré. Hop, voilà. Donc normalement vous avez un double nœud là et un double nœud là. Donc ça fait une sorte de boucle mais qui servira juste pour... voilà, c'est la boucle en fait qui est sous la tête du cheval. Donc voilà, ensuite vous prenez n'importe quel côté. C'est comme vous voulez, moi je préfère commenter, c'est toujours du côté droit. Et là déjà ça va être un peu plus compliqué, je m'excuse si la macro ne se fait pas bien mais c'est compliqué aussi de faire une macro sur des choses aussi petites. Vous faites une sorte de boucle comme ça et vous
rentrez une autre boucle dedans. Faites une boucle et vous rentrez une autre boucle dedans. En fait, c'est un nœud avec une boucle, tout simplement. Je vous remonte après. Donc voilà, et puis après, vous fermez jusqu'à moitié la hauteur de la joue. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, je vais enlever. En fait, si vous tirez sur le ficelle, la boucle se referme et hop, le nœud s'enlève. En fait, ça s'appelle un nœud coulissant normalement. Du coup, vous faites une boucle en fait. Voilà, une boucle comme ça. Après, vous rentrez votre fil qui est accroché à rien dedans en faisant aussi une boucle. Comme ça. En fait, là, ça fait du coup un nœud. Et en tirant, ça fait une boucle. Alors voilà, après, à peu près par rapport à la hauteur de la joue. Donc voilà, après ça fait une énorme boucle, mais l'avantage c'est que vous pouvez la régler comme vous voulez. Donc après, pour régler votre boucle, tout simplement vous tirez, comme je vous ai montré pour l'enlever. Alors il ne faut pas une boucle super grande, mais pas une boucle trop petite, sinon vous allez avoir du mal à rentrer le nœud dedans pour l'attacher, comme là. Là c'est un peu gros pour ce cheval, mais comme vous pouvez voir, sinon vous allez avoir du mal à rentrer le nœud dedans. Sinon il y a la méthode de la pince à épiler. Donc voilà, maintenant il faut mettre une aiguille au bout du fil où il y a la boucle. Une fois l'aiguille mise, il faut rentrer en fait l'aiguille à la place de l'épingle à nourrice. Donc moi je mets déjà l'aiguille dedans. Voilà, là comme vous pouvez voir il y a l'aiguille qui est dedans et j'enlève l'épingle à nourrice parce qu'elle ne nous servira plus à rien. Donc voilà, ça fait, il y a juste l'aiguille dedans et après il faut rentrer l'aiguille avec le fil dedans. Donc niveau taille du fil, vous faites pas un peu comme vous pensez, faire attention toujours à celui-là là, qui est revenu vers l'avant, sachant qu'il ira vers l'arrière, du coup moi je le tire. Vous voyez un peu la taille que vous voulez la faire. Bon, pour ce cheval là j'ai fait un peu petit je pense, j'ai un peu trop serré au début mais c'est pas bien grave. Donc voilà, et après vous repassez votre aiguille dans le nœud, près de l'épingle de nourrice ou pas, hein, c'est pas grave. Voilà, et vous re-enlevez l'épingle de nourrice qui ne vous sert encore plus à rien. En fait l'épingle à nourrice, si vous n'en avez pas c'est pas grave, mais c'est vraiment pour vous aider pour les nœuds. Voilà, maintenant elle est enlevée et il faut juste passer l'aiguille dedans. Et là, ça fait du coup la sorte de rôle. Voilà, alors essayez de mettre quand même qu'il n'y ait pas un pli au milieu. Voilà, du coup là normalement vous avez deux montants qui vous permettra de faire si vous voulez le petit liseré rouge après pour faire plus joli ou pour faire style moumoute quoi. Donc là vous pouvez enlever l'aiguille, elle vous sert plus à rien et vous allez relier les deux parties en faisant un simple nœud. Faut vraiment pas se compliquer en fait. Moi je me complique pas la vie, je fais des nœuds tout simples. Après oui, c'est sûr qu'il sera pas réglable pour un poney comme pour un cheval de trait, hein. Ça pourra pas aller à tout le monde, il faut mieux en faire plusieurs, mais à plusieurs chevaux de trait, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà, après vous réglez par rapport à comment vous voulez. Là ça m'a l'air plutôt pas mal. Et je fais encore un double nœud pour assurer vraiment le nœud et qu'il ne se dépasse pas ou qu'il ne se dérègle pas. Donc voilà. Ensuite vous avez deux montants, vous les passez derrière l'oreille. Hop, comme ceci, donc ça vous fait deux montants. Et après vous faites un nœud. Voilà. Pour faire le nœud, vous le faites à peu près à l'endroit de la boucle. Pas trop haut, sinon vous n'arriverez pas à mettre la boucle dedans, mais pas trop bas, sinon ça va pas être serré, ça va pas être convenable. Vous allez pas pouvoir, ça va s'enlever tout le temps quoi. Du coup moi je la fais à peu près là, souvent c'est un peu au-dessus de la tête du cheval. Vous faites un nœud simple mais juste avec deux fils. Et vous serrez bien le nœud, voilà. Donc voilà le nœud où il se trouve à peu près par rapport à ma boucle. Donc après pour le mettre dedans, soit vous prenez une pince épilée, soit vous êtes un peu habile avec vos doigts, vous avez pas mal de motricité fine, mais c'est pas toujours facile, même moi je galère un peu, voilà. Donc voilà, après vous faites le nœud et vous pouvez serrer comme vous voulez. Donc voilà un peu à quoi ressemble le licol. Donc il est toujours mieux de ce côté-là, je trouve, moi j'arrive toujours mieux à le faire de ce côté-là, alors que là, vous voyez, il est un peu flasque comme le goût, j'aurais dû serrer un peu plus là, mais c'est pas bien grave. Donc voilà, le licol en lui-même est terminé. Donc pour ceux qui ne veulent pas faire le sorte de truc rouge là, vous pouvez passer jusqu'à la fin de la vidéo, je vous mets le temps en bas. Et pour ceux qui veulent faire le truc rouge, je vais vous montrer du coup. Donc moi je prends toujours un fil d'une autre couleur. Je trouve ça plus joli quand même de faire deux couleurs différentes. Là niveau taille, il faut pas faire trop petit quand même parce que souvent on arrive à sans fil en fait. On pense qu'il faudra pas beaucoup de fil mais il en faut quand même pas mal, donc là, ouais, franchement, prenez 3 fois le cheval à peu près.
Ça se trouve, il y en aura trop. Franchement, à chaque fois, le fil, la longueur du fil, je prends un peu au pif. Là, moi, je préfère faire déjà le nœud sur le cheval et après enlever le licol du cheval pour tout simplement éviter de l'abîmer. Donc, mettre l'aiguille, là, l'aiguille vous sera très utile pour faire le tressage. Faire le nœud vraiment à l'endroit de notre premier nœud qui nous a permis de raccorder. C'est toujours pour que ça soit harmonieux en fait, c'est toujours mieux. Hop, donc moi je passe mon fil entier dedans pour que ce soit plus simple. Vous faites un nœud normal quoi. Après vous pouvez couper, mais faites un nœud ou double nœud comme vous voulez. J'en fais qu'un seul, mais vraiment dans l'endroit de l'autre nœud pour éviter de le voir en fait l'autre nœud. Alors pour l'instant je ne coupe pas, je vais essayer de le rentrer dedans tout simplement. Alors, moi je l'enlève, le cheval, et en fait vous faites un tressage tout simple. Alors là je vais passer dessus. Ça va être compliqué à filmer quand même. J'ai peur d'être pas explicite. C'est ce que je fais. Donc en fait tout simplement là j'ai passé dessus. Au point. Et comme vous pouvez voir il y a le fil du coup il est dessus. Et là je vais repasser dessous. Là j'ai repassé dessous en fait. Je sais pas trop comment vous expliquer. En fait vous faites du tressage tout simplement. Il faut pas chercher trop compliqué. Du tressage en serrant très bien sur les côtés. Sinon vous allez avoir du jaune sur les... un peu partout. Mais ouais, c'est du tressage simple. En fait, voilà, vous passez dedans, passez au-dessus. Puis après, vous passez en dessous. Une fois avoir fini le tressage entier, vous faites tout simplement encore un nœud. Hein. Nœud et nœud. Faire un nœud au niveau de l'autre nœud. J'enlève l'aiguille, c'est toujours plus simple. Comme vous pouvez voir, il me reste pas beaucoup de fil et pourtant j'avais pris énormément de fil. Le tressage prend énormément de fil, tout simplement. Donc souvent le tressage réduit un petit peu la taille de du museau, donc là ça va encore. Donc voilà, pour le tressage, c'est vraiment, je vous montre sur le rouge, on voit un peu mieux que sur le bleu. C'est vraiment, voilà, vous faites un nœud et après vous passez en dessous, puis au-dessus, puis en dessous, puis au-dessus. C'est vraiment, et vous faites ça jusqu'au bout. J'ai eu énormément de mal pendant que je le faisais de vous expliquer car c'est quasiment vraiment impossible d'expliquer comme ça. C'est vraiment un tressage très très basique. Et ouais, pour expliquer, j'y arrivais pas. Donc voilà, vous faites un nœud, comme je vous ai dit. Et après, vous passez en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Toujours du même sens. Et à la fin, vous refaites un nœud. Bon, bah, donc voilà, après, le tressage, c'est vraiment un truc pas compliqué. Non, à expliquer, c'est vraiment compliqué par contre. Mais à faire, c'est pas dur. Donc voilà, j'espère que le tuto vous aura plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou en privé pour que je vous réexplique des choses si vous n'avez pas compris quelque chose. N'hésitez pas non plus à me montrer vos créations, du coup vos licoles éthologiques comme les guêtres que vous avez pu faire grâce à mes 2 tutos en privé. Comme ça me fait vraiment plaisir de voir si vous avez réussi ou pas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura dit. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!